Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record, une autre capsule reliée à un logiciel tierce avec Power BI. On va parler de Measure Keller aujourd'hui avec Carl. Carl, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, yes, ça va super bien. Ça fait un petit moment que j'ai entendu parler de Measure Keller, mais j'ai vraiment vu cet outil-là à plusieurs endroits popper dans mes vidéos puis mes channels que je regarde. Ça a l'air vraiment intéressant. En tout cas, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Moi, j'ai découvert ça là, après 6 7 mois, puis honnêtement, ça a complètement changé mon utilisation pour l'impact des visuels ou des éléments pour la recherche. Je vais vous faire un petit tour de table très rapidement, mais quand même, vous allez voir à quel point l'outil en tant que tel est excessivement puissant. Donc là, on est vraiment sur un outil avancé, non pas de débutant comme on avait parlé avec Plus Bravo, là. Donc, premièrement, on doit scanner, donc on doit ouvrir un modèle sémantique, on doit appuyer sur Run pour qu'il fasse l'exécution de toute l'analyse du vertipack en arrière et de tous les éléments. Puis une fois que l'analyse est faite, ben, on va avoir justement tous les éléments qui composent notre modèle relationnel, notre modèle sémantique en fait, avec aussi la grosseur de nos colonnes. Là, on peut voir que par défaut, on est trié en mode, dans le fond, on voit le statut par défaut, donc on voit les éléments qui sont utilisés. Donc on voit juste qu'est-ce qui est utilisé dans notre rapport. Mais plus bas, on voit en jaune tous les éléments qui sont pas utilisés, ou en fait qui sont utilisés par des choses qui ne sont pas utilisées. Donc dans ce cas-ci, on voit que la colonne first name est utilisée, mais est utilisée par quelque chose qui en fait n'est pas vraiment utilisé. Donc first name est utilisé par la colonne qui s'appelle full name, mais full name n'est pas utilisé. Donc ça nous permet rapidement de voir qu'est-ce qui ne mérite pas de faire la cote de notre rapport, donc on pourrait éliminer ces éléments-là. Donc on voit ça, il y en a plein qui sont inutilisés, on en a encore plein d'autres qui sont même pas utilisés du tout, donc les emails, les compagnies, donc on pourrait carrément les éliminer. Fait que ça, c'est intéressant, mais un point encore plus intéressant, c'est que quand on voit les éléments qui sont utilisés, ben, on peut simplement, mettons, on prend country ici, on va être capable de voir dans quoi ils sont utilisés. Donc, je viens d'ouvrir country, on voit ma colonne de pays est utilisée, dans une hiérarchie, euh, mais aussi dans des visuels. Fait qu'on voit, j'ai des visuels ici, des slicers, où est-ce que ça va être utilisé. On voit dans quel slicer, on voit aussi dans quelle page. Donc là, on voit que j'ai 4 pages qui sont utilisées et toutes des pages différentes avec le même visuel. Fait que c'est très, très, très facile de trouver à quel point c'est utilisé, à quel point c'est bien fait à ce niveau-là. Même chose, product cost est utilisé dans total cost. On pourrait faire la même chose, donc on pourrait aller voir après ça total cost, dans quoi c'est utilisé. Dans total profit ici. Fait qu'on est capable vraiment de voir tout le parentage à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est génial d'être capable d'avoir ce détail-là dans Ouais. un outil tiers, là. Ouais, puis tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a facilement avec juste Power BI aussi, là. Tu sais, c'est au moment que ton modèle est publié dans le service, puis tu as un rapport qui est dans le service, la seule chose que Power BI te donne, c'est que tu sais, ce dataset-là est utilisé dans ces trois rapports-là. Mais tu sais pas, Ouais, tu c'est sais ça. rien de plus, là. Fait que tu sais, Fait que c'est ça, il nous détaille la source, il nous détaille le nom des pages, puis même ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une recherche rendue là par page. Donc là, on peut faire une recherche par nom de colonne, par type, par source, par statut, mais on peut aussi, dans ce cas-ci, table et page. Donc je pourrais dire,
Montre-moi tout ce qui se trouve à être dans la page qui s'appelle étape 4. Et voici la composition de ma page étape 4. Donc, j'ai un champ date qui est utilisé en tant que calendrier dans ma page avec un slicer. J'ai un autre, un visuel qui utilise le subcategory name. J'ai aussi le country dans un slicer, j'ai order profit, pourcentage d'order profit, l'order. Fait tu sais, rendu là, c'est quasiment comme avoir la page de Power BI qui nous dit c'est quoi les sélections, mais en plus, on n'a pas besoin de cliquer sur chacun des sélections pour voir qu'est-ce que ça nous dit. On a vraiment une espèce de catalogue du contenu de notre page. Mhm. Pour ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, je vois que tu es capable d'exporter en Excel, mettons, on dirait, là. Fait que, tu sais, j'imagine, si tu veux mettre des filtres ou, tu sais, faire des trucs, tu pourrais t'ajouter des colonnes ou... Oui, 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 ces options-là, j'ai pas eu tant besoin de le faire, mais tu sais, probablement que si on a besoin de comparer des choses ou de statuer, mettons, si on a un changement majeur de rapport, ça pourrait être très intéressant. Mais suite à ça, tu sais, moi, l'outil clairement que je m'en sers souvent, c'est justement l'espèce de bouton qui est One Click Cleanup. Mais ça nous permet de carrément, en un seul clic, effacer tout ce qui est unused. C'est assez violent, c'est pour ça que ça s'appelle Measure Killer. Mais à un seul clic, on est capable de vraiment tout éliminer les éléments qui sont non utilisés de notre rapport. Ou Kill Dax Artifacts aussi, ou Kill Column. Donc, dans les deux cas, on pourrait simplement venir Ouais, sélectionner ça, puis si on appuie sur Kill, il va retirer de notre modèle live. Là. Particularité, mettons, comparativement à Bravo. Bravo, c'est à partir du moment où on appuie dessus, ça s'exécute et ça se sauvegarde tout de suite. Lui, quand on l'exécute, ben, il va nous demander, donc il va rouler, puis après ça, il va nous demander, veux-tu sauvegarder suite à ton résultat? Voici tout ce qui a été enlevé. Fait que ça, c'est parfait. Il nous demande d'approuver. Mais là, on va devoir faire une sauvegarde pour que ça s'effectue à ce niveau-là. Fait qu'il nous le demande quand même avant, c'est pas juste un on tue tout, puis après ça, on vit avec. Mais quand même, ça nous sauve beaucoup de possibilités à partir de ça. Euh, un autre élément que je trouve très très cool dans cet même aspect-là d'analyse de lineage, c'est tout ce qui a rapport avec le M-Expression. Donc là, on est capable, sans ouvrir le Power Query, de regarder vraiment c'est quoi notre code M directement. Donc, quand même une belle fonctionnalité que j'ai pas vu dans beaucoup d'outils, d'être capable d'analyser mhm. le M à même outil. Ça reste un peu, on pourrait faire la même chose, sauf que pour le monde qui travaille beaucoup dans le M, des fois, juste ouvrir une page, euh, ça devient long et fastidieux. Ça nécessite des fois aussi de faire appliquer les modifications après. Ça peut être très long pour de quoi que on a juste besoin de regarder vite vite le code. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que il en manquerait, tu sais, j'imagine il en manquerait pas gros pour que l'outil puisse regarder le lineage jusque dans Power Query, là. Mais je pense que l'un des plus gros challenges, c'est de parser le Power Query puis de faire les liens, là. C'est... Ouais, puis je sais pas à quel point de la manière que c'est structuré, parce que là, on voit juste les tables de sortie. Fait que on voit la table de. Hmm. Ouais, là, je sais pas. Faudrait que je vois si. Euh, euh, ok.
Mais Ouais, moi, je sais pas. Tu sais, si on a des merges, des choses comme ça, je pense qu'on voit ouais. juste le code de la table de sortie, non pas le code au complet, là. Hmm. Ouais, Mais quand même, ah ouais, c'est un c'est bon début. pratique. Ouais, c'est ça. Déjà de l'avoir. Fait que moi, sérieusement, juste ça, pour cet outil-là, je trouve ça incroyable. Euh, il y a plein d'autres fonctionnalités qui existent dessus. Là. J'ai pas encore fait le Hmm. tour de tout l'outil, mais cette portion-là me suffit quasiment dans le sens que j'ai pas tant besoin d'explorer le reste tellement que ça fait 80% du travail que j'ai besoin. Puis tu sais, il y a l'air d'avoir tu sais, le search, c'est quand même pratique là. Tu sais, mettons, je sais pas là, mais nous autres on avait un cas que c'était une colonne qui était enlevée dans la table Snowflake. Puis on voulait savoir en fait si ça allait briser de quoi dans notre Power Query. Fait que tu sais, avec ton truc, tu serais capable d'aller dans le M puis de juste chercher la colonne puis de voir est-ce qu'elle est référencée par une étape Mhm. dans le Power Query. Fait que là, tu es capable de voir, ouais, ça va briser parce que là, on essaie de faire une colonne calculée ou tu sais, ça. Ben, même avant le changement, si tu es capable de savoir c'est quoi le nom de la colonne finale modifiée dans ton DAX, tu regardes ici c'est quoi ta colonne, puis tu es capable de voir, ok, es-tu utilisé ou je suis Ouais, elle est rouge. Fait que déjà, si elle est rouge, tu sais qu'elle a aucune utilisation dans ton rapport. Tu peux l'enlever. Sinon, ben, tu peux voir si elle a juste, mettons, une relation ou juste un visuel, mais là, c'est peut-être plus facile de la remplacer ou mhm. de savoir comment la remplacer. Cool, vraiment Fait nice. que, on va se rejoindre sur une autre capsule. Fait que merci à toi, Steven. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide toujours énormément. Donc, Golden Record, puis abonnez-vous aussi à Maverick Analytics, notre commanditaire. À ne pas oublier que grâce à lui, on est capable d'avoir des outils qui nous facilitent énormément l'édition et la publication de notre podcast. Yes, super. Merci. À la prochaine, gang.